Et c'est pour cela que la finalité et le but primordial de chacun d'entre nous est de pouvoir regarder ce qui va en être pour nous, pour notre situation dans la tombe. Et c'est pour cela que vous savez, le plus grand des regrets des gens qui sont dans la tombe, le plus grand des regrets des gens, de ceux qui nous ont quittés, ceux qui ne sont plus là depuis déjà des années, des décennies, des siècles. La chose qui les touche le plus, c'est le regret. Le regret, s'ils pouvaient désirer une chose, s'ils pouvaient faire preuve d'une particulière aspiration à pouvoir revenir, eh bien ils le demanderaient avec ferveur, de pouvoir vivre une seule heure, un seul moment. Vous savez pourquoi? Pour pouvoir faire les repentis qu'ils n'ont pas fait, et pour pouvoir faire toutes les bonnes œuvres qu'ils ont manquées. C'est pour cela, ibadallah, qu'il faut savoir, avant toute chose, et c'est fondamental pour nous, que lorsque la personne est dans la tombe, ce n'est pas simplement, ça y est, elle ne voit plus rien, elle ne pense à plus rien, elle ne sait plus ce qui se passe, elle ne se rappelle pas son passif. C'est les regrets. C'est les regrets des gens qui sont dans nos tombes. C'est le regret de ne pas avoir fait, le regret d'avoir été négligent, le regret, parce que nous, dans ce bas monde, les gens de la dunya, eh bien, ils sont là. Ils sont là à s'oublier, à être dans la négligence, à s'oublier. Alors que tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, regarde le verset qu'il te dit. Il te dit, certes, ceux qui font des bonnes œuvres, fali anfusihim yamhadun, c'est pour eux-mêmes qu'ils préparent. Vous savez quoi? Yamhadun, yani, le mihad, c'est quoi? C'est une literie, c'est un matelas, c'est un endroit où tu t'allonges, c'est un endroit où tu vas te poser. De quelle matière tu fais maintenant ton matelas? Avec les bonnes œuvres ou avec les mauvaises? Avec les bonnes ou les mauvaises?